Oh, shalom, 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 shalom à tous, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais encore rendre gloire à Dieu. Et pour toute chose, vraiment, il est important de tout toujours merci au Seigneur Jésus. Merci, 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 merci à tous et à toutes. Et je vais rendre encore gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Donc, je vais prier un peu. Merci Seigneur Jésus, Père, pour ce moment que tu m'accordes, éternel mon Dieu. Père, je te rends la gloire, éternel mon Dieu. Tu as dit, oh Seigneur, Père, que tout ce que tu fais pour l'homme, c'est pour ta gloire. Père, et où que nous sommes, où que nous soyons, Seigneur Jésus, Père, oh Papa, nous devons, Papa, invoquer ton nom, placer ton nom en première position. C'est pourquoi Jésus, Père, je veux faire ta gloire, ton œuvre, au nom de Jésus, Père. Je prie de m'assister, de me guider, de m'orienter, de me remplir pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez salués au nom de Jésus, Père de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ce moment si précis. Roi de gloire. Élie de Dieu, Père, je veux t'apprendre et te communiquer quelque chose ce matin. Voilà. Et je veux te communiquer quelque chose ce matin. Voilà. Parce que quand la Bible dit par exemple que les esclaves sur des chevaux et les princes à terre, c'est pas normal, mon frère. C'est pas normal, Élie de Dieu. Mais c'est pourtant vrai. La cause, le problème vient de nous et nous-mêmes. Oui. Le problème vient de nous et de nous-mêmes. Donc, vraiment, j'aimerais un peu nous édifier aussi à ce sujet, à ce point-là. Voilà. Et en quoi faisant? C'est-à-dire que, comment est-ce que tu vois Dieu? Voilà. C'est ça la question du jour. Comment est-ce que tu vois Dieu et comment est-ce que tu trouves Dieu? Comment est-ce que tu prends Dieu là? Ta manière de prendre Dieu qualifie ta vie d'aujourd'hui. Ta manière de prendre Dieu qualifie ta situation actuelle. Ta manière de prendre Dieu, c'est la manière qui qualifie ta situation que tu vis, que tu subis à l'instant. C'est de ça que je veux te faire comprendre. Et toi qui es dans ce domaine, il faut dire que lorsque tu vas m'écouter, lorsque tu vas entendre parler, lorsque tu vas m'entendre, lorsque tu vas me voir en train de parler de cela, il faudrait que tu changes de vie et tu verras quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Voilà. Donc, c'est de ce point que je veux toucher un peu ce matin. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Dieu est quoi? Dieu est qui au milieu de nous? C'est la parole. Oui, la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et elle-même était Dieu. Oui. Toute chose a commencé par quoi? Par la parole. Dieu dit et cela arrive. Il dit et cela arrive. Il dit et cela arrive. C'est la parole. Mais, peuple de Dieu bien-aimé, mon frère, ma soeur, maman, papa, vous qui me suivez, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réclames? Comment tu reçois la parole de Dieu lorsqu'elle est dite, lorsqu'elle est prêchée par les hommes de Dieu? Comment tu la reçois? Est-ce que tu la reçois en tant que tu as entendu parler de Dieu ou tu la reçois en tant que le pasteur a parlé? Ah, c'est ça le problème. Oui, peuple de Dieu. L'heure arrivée de se réveiller. L'heure arrivée de se réveiller. La Bible dit que nous sommes des fils de lumière. Que nous sommes des fils de lumière. Nous sommes des fils de lumière. Alors, ce n'est pas normal. Oui, il faut t'énerver. Il faut t'énerver. Il faut dire, ce n'est pas normal que moi, le prince héritier du roi créateur, le Dieu. La Bible dit que Dieu, il est le Dieu de l'or, de l'argent, de toute richesse. Mais pourquoi les chrétiens souffrent? Peuple de Dieu, ce n'est pas normal. Il faut t'énerver. Oui, ce n'est pas normal. Mais malheureusement, ça dépend de nous. Comment tu reçois la parole de Dieu? Comment tu trouves la parole de Dieu? Comment tu reçois la parole du Seigneur? Oui. Et tu vois très souvent que nous mettons beaucoup foutaise sur le Seigneur. Oui, nous les chrétiens, c'est ça le problème. Quand nous sommes à l'église, par exemple, quand nous partons à l'église, imaginons, bon, au moment où on va dire adoration ou louange et autres, bon, il y a d'autres qui sont là, même on va dire acclamer le Seigneur, bon, il y a d'autres qui sont là, ils n'acclament pas et autres. Je vais dire les problèmes qui nous sont posés et qui nous privent d'être sur les chevaux au lieu d'être à terre. Tu vois, normalement c'est notre place qui est en haut. Mais pourquoi on est en bas? La Bible dit nous sommes et nous serons toujours à la tête et non jamais à la queue. Mais pourquoi toujours nous on est en bas? On marche. On marche pourquoi? C'est pas normal. Voilà. C'est notre manière de prendre la parole de Dieu. Quand tu prends la parole de Dieu comme ton Dieu, quand tu prends la parole de Dieu, quand tu prends la parole qui sort de la bouche du Seigneur, la Bible dit tout ce qui sort de la bouche du Seigneur est utile pour enseigner, est utile pour l'homme et est pour sa gloire. Oui. Donc, peuple de Dieu, je vais te dire ce matin de comment tu qualifies, quand tu regardes ta vie, quand tu vois ta vie chrétienne, quand tu te vois, comment est-ce que tu acceptes la parole de Dieu? Tu acceptes la parole de Dieu
avec vivacité, avec une joie. Si la parole de Dieu te touche, si la parole de Dieu touche ta vie, qu'est-ce que tu fais de ça, de cette parole? C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, par exemple, il faut dire que il y a plusieurs des chrétiens, lorsqu'ils vont à l'église, ils sont beaucoup pris par le temps. Et il faut dire, le moment là où on a la parole de Dieu, tu attends, oh, vraiment cet homme de Dieu, il fait encore chier et autres. Et vous voyez que ce n'est pas normal. Il s'agit de la parole du Seigneur. Comment tu trouves la parole de Dieu? Comment tu prends la parole de Dieu? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle est esprit et vie en nous. Oui, c'est ça qui nous conduit. La parole te suffit, peuple de Dieu. La parole te suffit, bien-aimé. La parole du Seigneur te suffit. La parole de Dieu, elle te suffit. Elle te suffit tout simplement, elle te suffit. La parole de Dieu, elle te suffit. Elle te suffit. Dis à quelqu'un désormais, je vais bien prendre la parole de Dieu. Pour quelqu'un qui a la Bible, il n'a jamais lu la Bible. Sa Bible est déposée à quelque part. C'est le jour, il est dimanche, l'heure du culte, il sait qu'il est chrétien. Vraiment, ce n'est pas normal. Et comment tu acceptes la parole de Dieu? Comment tu reçois la parole de Dieu? Quand le pasteur prêche, tu trouves ça comment? C'est ça. Tu trouves ça comme quelqu'un est en train de parler ou comme un message que Dieu te parle. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire que Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Dieu te parle. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. La Bible, c'est la voix de Dieu. Lorsque tu lis, il te parle. Oui, à l'instant, il te parle. Mais ce n'est pas normal de dire que Dieu ne me parle pas. Peu de Dieu. Il faut bien prendre le Seigneur. Le moment est arrivé de prendre le Seigneur en marche. Oui. Comment tu trouves la parole de Dieu? La parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, peu de Dieu. C'est la parole de vie. Oui, tout a été fait par la parole et tout continue par la parole. Regardez un peu. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il dit d'abord avant que cela arrive. La venue de Jésus, du Messie, elle a été prononcée des milliers d'années avant qu'il est arrivé pour nous sauver. Regardez, le temps de Noé, il a proclamé cela arrivé. Mais comment tu reçois la parole de Dieu? L'homme de Dieu te prêche la parole de Dieu et tu trouves la parole de Dieu. Bon, tu ne prends pas au sérieux. Comment tu veux voir la gloire de Dieu, la volonté de Dieu? Non. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, la grâce de Dieu se trouve dans la parole. Mais comment tu trouves la parole du Seigneur? C'est ça le problème, peuple de Dieu. Il faut revoir. Tu dois lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit te transformer, elle doit te toucher, oui. Lorsque tu l'entends, lorsque tu l'écoutes, elle doit te toucher, la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu qu'il est question ce matin. C'est de la parole de Dieu qu'il est question ce matin parce qu'on ne peut rien obtenir sans la parole. On ne peut rien obtenir sans la parole car c'est par la parole que Dieu fait tout. C'est par la parole que Dieu fait tout. Dieu ne fait rien au hasard. Même les prophéties, c'est la parole. Oui. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, il faut te dire que ce sont des prophéties. Elles s'accompliront et elles sont déjà accomplies. Si tu crois en la parole, tu n'as rien à redouter, tu n'as rien à craindre, peuple de Dieu. Ta vie, ta situation d'aujourd'hui, je dis bien, ça dépend de la manière dont tu prends le Seigneur, dont tu prends la parole de Dieu. C'est ainsi que ta vie est qualifiée. Si tu prends la parole de Dieu comme ce qui sort de la bouche de Dieu, peuple de Dieu, je crois que tu as déjà la vie, tu as déjà la pure, tu as déjà la résurrection en toi. Oui, car tout est dans la parole. La puissance, la victoire, la richesse dont nous courons après se trouve dans la parole de Dieu. Alors, ça n'en vaut pas la peine de courir derrière les hommes de Dieu et de pleurer derrière le mariage. La Bible dit que quoi? Si nous sommes en Jésus, c'est la bénédiction qui court derrière nous, mais non pas à nous de courir derrière la bénédiction, car nous sommes les fils de lumière. Peu de Dieu. Il faut prendre ta Bible. Il faut prendre ta Bible et il faut te concentrer sur ta parole, sur la parole du Seigneur. Oui, et il faut être décisif dans ta vie. Il faut prendre des décisions réciproques et cela va t'aider beaucoup. Cela va t'aider beaucoup. Il n'y a rien de nouveau sous terre, comme Ecclésiaste le dit. Il n'y a rien de nouveau. La place dont tu recherches a déjà été occupée par quelqu'un. C'est Dieu qui fait grâce à tous. Mais si tu te fous de la parole de Dieu, il est midi, tu vas à l'église, il est midi, l'homme de Dieu est en train de prêcher, tu dis, oh, vraiment, lui là même, vraiment, vraiment, vraiment. Et pendant qu'on te donne la parole de Dieu, il y a des paroles qui touchent ta vie, mais dès que tu sors, c'est fini. Qu'elle a touché ta vie ou pas, ce n'est pas ton problème. Non, la parole de Dieu, elle doit être scellée. Elle doit être scellée. La Bible dit, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est utile pour nous, est utile pour enseigner, et tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Donc tout ce que Dieu dit, nous, on a la Bible dit que non, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Oui, c'est vrai, on ne se trompe pas. Mais il est aussi le Dieu qui châtie. Pourquoi quand il dit, ne faites pas ça, on fait et on attend la grâce de Dieu. Ce n'est pas normal, peuple de Dieu. Ce n'est pas normal. Dieu dit, nous serons toujours à la tête.
Oui, on pense à ça, on prie toujours pour ça. Dieu qui a dit, je serai toujours à la tête, tu as dit, je serai toujours à la tête. Alors, mais et quand il dit, fuyez l'impudicité, car sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Ah, est-ce qu'on fait ça? La question reste posée. Je dis bien que la pauvreté du chrétien vient du chrétien lui-même. Sinon, la Bible dit que nous sommes les fils de lumière. Et notre Dieu, notre Père céleste, il est le Dieu qui a créé tout. Quand tu vois, quand tu penses, quand tu lis la Bible, est-ce que tu vois que c'est du faux? Non, c'est clair. Dieu, il est Dieu qui dit et cela arrive. Et il a dit, tu es fils de la lumière. Il a dit, tu seras à la tête et non jamais à la queue. Il a dit, si tu l'invoques, il te répondra. Il a dit même, demandez, l'homme vous donnera, cherchez et vous trouverez. L'homme ouvre celui qui frappe. Mais si l'homme, toi tu es l'homme, toi tu es pécheresse, tu viens, tu frappes la porte et l'homme t'ouvre. Pourquoi Dieu, quand tu vas l'appeler, il ne va pas te répondre? Pourquoi Dieu, quand tu vas frapper à sa porte, il ne va pas t'ouvrir? Non, il est ouvert pour tous. Il est ouvert pour tous. Il est ouvert pour tous. Donc, mes frères et sœurs, la jeunesse est bonne. Nous sommes tous jeunes, je suis aussi jeune, très jeune. Vos petits frères et autres. Voilà. Mais je pense que le message que je vais annoncer ce matin, c'est que quoi? Nous devons laisser la vie de la jeunesse, le couper, décaler haute, et nous devons prendre la parole de Dieu, car c'est de la parole de Dieu, nous sommes tirés. C'est de la parole de Dieu, nous sommes tirés, et c'est la parole de Dieu qui nous soutient, c'est la parole de Dieu qui nous rend la vie facile. On a tendance à dire la vie est difficile, la vie est difficile. Dieu a pourtant tout prévu pour nous. Dieu a déjà tout prévu pour nous. Dieu, il ne joue pas, il châtie, il est miséricorde, il est lent dans la colère, mais quand sa colère aussi arrive vers toi, ah, c'est mauvais. Donc fais tout pour éviter la colère de Dieu. Fais tout pour éviter la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu arrive, je te dis, coronavirus n'a rien à voir. Quand la colère de Dieu arrive, demandez à Noé ce qui s'est passé. Demandez à Noé ce qui s'est passé. Il voit, il connaît. Lisez bien la Bible, vous verrez. La puissance de Dieu, vous verrez bien. La crainte de Dieu est la meilleure des choses que l'homme peut avoir, que l'homme peut acquérir. Donc, la jeunesse, je vous demande de vous lever pour prendre la parole de Dieu au sérieux, vous verrez la gloire. Et vous verrez la gloire, le sourire. La Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Oh, la bonté de joie, de paix, d'abondance. Il a dit quoi? Ne pensez même pas à ce que vous allez manger demain, car chaque jour suffit sa peine. Nous, quand on pense, quand on réfléchit, on trouve de quoi? On ne peut rien ajouter dans nos pensées, dans nos trucs. Il suffit juste de prendre la parole, d'accepter le Seigneur Jésus et tout se passe bien pour toi. Oui. Bien aimé, tout se passe bien pour toi. Là où les gens pensent que c'est fini, là où les gens pensent que ton nom s'est fermé, là où les gens pensent que c'est bloqué, tout issue est fermé. C'est là que toi tu entres et tu passes par la gloire du Seigneur, par le nom de Jésus. Peu de Dieu, celui qui est prêt à diviser la mer rouge pour que son peuple passe, est-ce qu'il n'est pas prêt à te nourrir? Est-ce qu'il n'est pas prêt à te prendre en charge? Est-ce qu'il n'est pas prêt pour que toi, son bien-aimé, tu sois élevé? Soyons sûrs. Levons-nous, la jeunesse, levons-nous. Oui, levons-nous pour le Seigneur. Levons-nous pour le Seigneur et on verra sa gloire. Levons-nous pour le Seigneur et on verra sa gloire. Levons-nous pour le Seigneur. Levons-nous pour le Seigneur. C'est le moment et c'est le temps. 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 Oui, on ne doit pas attendre, on ne doit pas attendre, on ne doit pas attendre, on ne doit pas attendre. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. On doit accepter le Seigneur, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Oui, prends la parole de Dieu et tu verras la gloire du Seigneur, c'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Prends, entends-la, écoute-la et pratique-la, c'est tout. Le reste, tu demandes à Dieu. Jésus, il est là. Jésus, il est là. Il a déjà payé le prix pour ce pourquoi tu te lamentes. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Ce pourquoi tu te lamentes, ce pourquoi tu as des soucis. Oh mon mariage, oh mon avancement, oh mon voyage, oh tant. Il te suffit juste d'accepter le Seigneur et le reste des choses courent derrière toi. Oui, les choses vaines, elles passeront, elles passeront, elles passeront. Mais seule la parole de Dieu subsistera à perpétuité. Peu de Dieu, le moment et le temps est arrivé de se réveiller, jeunesse, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous sur le moment. Pour ne pas qu'il soit trop tard. Il a dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui accumulent péché sur péché. Peu de Dieu. Quand Dieu dit malheur, quand il dit malheur, c'est le moment de prendre la réflexion. Quand il dit malheur, quand le Seigneur Jésus dit malheur, quand le Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, il dit malheur, n'oubliez pas qu'il a aimé Israël. Qu'il a aimé Israël. Pour Israël, il a dévoré. Oui, il a stacastré, il a brisé, il a détruit Pharaon et son peuple. Oui, pour Israël. Quand Dieu aime, il est capable de tout faire. Quand Dieu aime, il est capable de tout faire. N'oubliez pas cela. Quand Dieu aime, il est capable de tout faire. N'oubliez pas que pour Israël, Dieu Tout-Puissant,
Je dis bien Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, il a fait périr Pharaon et son peuple. Mais ce sont des hommes. Pourtant, ce sont des hommes. Mais quand Dieu aime, il est prêt à tout faire pour celui qu'il aime. Alors accepte le Seigneur, aime-le. Accepte le Seigneur, chéris-le, adore-le, honore-le, élève-le. Et tu seras élevé. En adorant Jésus, tu seras aussi aimé aussi. En élevant Jésus, tu seras aussi élevé. C'est ainsi la parole de Dieu commence. Peu de Dieu. Quand Dieu aime, il est capable de tout faire. Mais quand il s'énerve aussi contre celui qu'il aime, ce n'est pas la peine aussi. Donc il faut comprendre que Dieu, il est un Dieu miséricorde, d'amour. Très lent dans la colère, mais il châtie. Il châtie. Donc c'est le moment, ce que nous faisons actuellement dans la jeunesse. Oui, on voit que la jeunesse est douce. Tu peux bien te réjouir de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, la parole de Dieu le confirme, sache qu'un jour, tu seras appelé en jugement par celui qui t'a créé. Ce n'est pas la jeunesse qui t'a créé. La Bible dit que Dieu nous connaissait par notre nom avant que nous soyons conçus. Oui. Il te connaît par ton nom où que tu sois. Donc c'est le moment de te réveiller, d'accepter le Seigneur. Demande-toi où je suis quitté et où j'irai. C'est ça le problème. Où tu es quitté et où tu iras. C'est ça le problème. La vie que nous menons actuellement. Oui, moi j'ai 3 copines, j'ai 3 gars, j'ai 3 gars. Oui, mon gars là, bon, ceci, cela. Peu de Dieu. Ce n'est que de vanité. Ce n'est que de vanité. Acceptons le Seigneur dès maintenant. Notre jeunesse doit être en le Seigneur. Il a dit dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Oui, il a dit dans les derniers temps, son esprit va répandre sur toute chair. Les enfants, les jeunes gens prophétiseront actuellement. Peu de Dieu. Toi qui me regardes ou toi qui vas me regarder plus tard. Imagine, il y a des enfants qui sont serviteur de Dieu vivant. Et quand tu vois ton âge, tu es plus âgé qu'eux. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et quand vous voyez la vie de coupé décalé, sa finition c'est comment? Quand vous voyez la jeunesse, la vie de la jeunesse, la finition c'est comment? Bon, ça peut être bon pour certains, pas bon pour certains. Mais en général, c'est pas bon. Mais regardez bien, lisez bien la Bible. Aucune personne n'a suivi le Seigneur et sa finition a été mauvaise sans qu'il ne soit désobéissant. Oui, aucune personne n'a été intègre à le Seigneur, à l'Éternel, et puis sa finition a été mauvaise. Oui, oui. Même le roi Salomon, sa finition, il a trahi Dieu. Oui, il s'est éloigné du Seigneur. Mais par l'amour et par la promesse que Dieu a faite à son père, Dieu a entendu qu'il meure d'abord avant d'envoyer maintenant sa colère, sa fureur maintenant sur sa maison. Donc quand Dieu aime, quand Dieu aime, tu bénéficies de ça ici sur la terre avant d'aller au ciel. Non. Tu bénéficies de ça ici sur la terre avant d'aller au ciel. Donc c'est comme ça. Le moment est arrivé pour nous, la jeunesse, de se lever. 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 De proclamer le nom de Jésus. Car c'est de là vient notre élévation. C'est de là que nous avons été tirés. Il a dit que la terre soit, la terre fut. Il a dit que l'eau, le ciel, tout cela soit. C'est pas sa parole. Mais si tu te fous de la parole de Dieu, comment tu veux la grâce, comment tu veux la bénédiction, comment tu coudrais le mariage, comment tu coudrais le succès? C'est impossible. Tout va être toujours difficile pour toi. Tout doit être difficile pour toi. Oui, bien aimé. Pour celui qui a été frappé, je vous dis tout simplement que Jésus a déjà payé le prix. Croyez-en que Jésus a déjà payé le prix. Il a dit à la croix, tout est accompli. Alors, ce que tu es, ce que tu sois, sache que ce que tu veux a déjà été accompli. Mais il te suffit juste d'accepter celui qui t'a fait accomplir cela. Oui. Qu'est-ce que tu cherches dans les vains désirs, dans les désirs charnels? Ça a été déjà accompli. Il a dit, je connais vos pensées et vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant la terre est séparée du ciel, c'est ainsi que mes pensées et ma voix sont séparées de vous. Oui. Il a dit, il a parlé ainsi, c'est clair et c'est net. Donc, peuple de Dieu, le moment est arrivé que nous approchons du Seigneur. Lui n'est juste sur la terre. Aucun homme n'est juste, aucun homme ne peut être juste. Mais c'est Dieu celui qui justifie. Par le sang de l'agneau, nous sommes justifiés. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, comment tu peux être justifié? Comment tu peux hériter de quoi que ce soit de Dieu? Non, je te trompe. Le moment est arrivé pour nous, la jeunesse, d'accepter le Seigneur. C'est un message que je vous passe. Moi, j'ai accepté le Seigneur. Ah, la vie que nous menons, la vie de la jeunesse, je l'ai fait autant. Mais j'ai accepté le Seigneur, je vois la gloire, la main puissante du Seigneur. Et je veux que cette main puissante que je vois, Alexandre, que cette main aussi soit aussi ton partage. C'est pourquoi je m'assois à l'instant, faire une vidéo et faire un direct pour que vous puissiez m'entendre et me voir. Et parler aussi de cela. La Bible dit quoi? Témoignez de ce que Dieu a fait pour vous. Moi, je témoigne, je fais ma part. Il a dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Tout comme fait le Dieu Tout-Puissant, il nous a donné la liberté de faire le choix. Mais il nous dit, le choix que lui préfère pour nous, c'est de le suivre.
Et nous, on ne regrettera jamais. Nos pères dans le désert, ils ne travaillaient pas, ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui, nous mettons notre travail au-delà, au-dessus de Dieu. Non, c'est impossible. C'est Dieu qui permet. Regardez un peu, si tu ne donnes pas la santé, comment tu peux te lever par le travail? Non. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu sois, il faut te dire que tu dois mettre Dieu en première position de toutes choses. C'est tout ce que Dieu te demande. Mets-le en première position. Le reste des choses, c'est lui qui te donne. C'est lui qui te donne. La jeunesse, la meilleure jeunesse, c'est dans le Seigneur. La meilleure vie, c'est dans le Seigneur. La vie que nous cherchons vainement, c'est dans le Seigneur, peu de Dieu. C'est dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui est plus grand, qui est au-delà de Dieu? Non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Dites-moi. Ça n'existe pas et ça ne peut exister. Oui, ça ne peut exister. Dieu, il voit toutes choses en tout temps et en tout lieu. Une fourmi noire sous une pierre noire, dans une chambre noire, il la voit. Qui es-tu pour ne pas qu'il te voie? Peu de Dieu. Le moment est arrivé d'accepter le Seigneur. Le moment est arrivé d'accepter le Seigneur. Le moment est arrivé d'accepter le Seigneur. Le Seigneur est déjà à son œuvre. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Acceptons-le. Faisons sa gloire, son œuvre. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Moi, je sais où le Seigneur m'amène. Je sais où le Seigneur m'a tiré et comment je faisais ma vie. Mais c'était vraiment dégueulasse. Mais le Seigneur, quand il est apparu dans ma vie, à l'instant, je vois sa gloire. Je vois sa gloire. Je vois sa gloire. Je veux que cette gloire, je veux que cette puissance, je veux que ce Dieu-là, on ne joue pas avec Dieu. Je veux que ce Dieu, tu te fasses révéler à lui. Et tu verras sa face aussi. Oui, mais tout compte fait ce qu'on veut ou pas, quand Dieu dit oui, c'est ce qui arrive. C'est ça qui est notre problème. C'est ça qu'on ne comprend pas. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrivera. Que tu le veux ou pas, c'est ce qui arrivera. Mais ce qu'il n'a pas dit, ça ne va jamais exister, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Le diable est juste un menteur. Quand Dieu dit, il le fait. Quand Dieu dit, il le fait. Donc arrêtez de courir derrière les prophètes, derrière ta situation. La Bible dit quoi? À tes résolutions viendra ton succès. Ton problème, ta résolution vient de toi-même. C'est ta situation que tu vis à l'instant. Tu lèves. Lève-toi. Et lève-toi et accepte le Seigneur. Dis Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je veux voir. J'ai entendu parler de toi dans la Bible. On a dit que tu as fait ceci, tu as fait cela. Je veux voir aussi. Et mais tu verras sa gloire. C'est clair, c'est net. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. C'est clair et c'est net. Donc, je vous salue. Passez une bonne journée. Surtout une bonne semaine. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous. Et qu'il vous accompagne dans toutes vos activités. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Et que la jeunesse, surtout, je prie que la jeunesse, c'est l'œuvre pour l'œuvre de Dieu. Oui, c'est l'œuvre pour l'œuvre de Dieu. Car la meilleure jeunesse se trouve dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Merci. Bonne journée à tous.